Ici, nous avons une audience diverse, pas seulement ceux qui sont assis ici dans cette salle, mais le monde entier. Et c'est pourquoi il nous faut étudier la Kabbale à toutes sortes de niveaux. Dans les leçons aussi, d'une façon mécanique, pour qu'une personne qui ne peut pas ajouter de l'émotion à ses désirs, et aussi d'une façon à ce que nous soyons déjà dans certains stades de développement émotionnel qui commencent lorsque les désirs se mettent à ressentir, qu'il reçoit aussi un changement, un changement qui il se met à ressentir qu'il y a une telle chose que le don, qui il sort de lui-même vis-à-vis de cette force supérieure, que nous n'ayons pas un Dieu étrange, mais que ça devienne important pour lui, et pas seulement pour lui, mais aussi que le Créateur arrive dans une telle mesure qu'il veuille que toutes ses actions apportent du contentement au Créateur. Et c'est ça qu'il désire, c'est vers ça qu'il tend. Et à partir de ce moment-là, il commence un état qui l'amène à la spiritualité. Que sur ses désirs, d'une façon constante, il soit en mesure d'apporter, d'y ajouter une certaine attitude vis-à-vis du Créateur, une attitude constante qu'il ne veut que constamment penser à lui, de faire le bien, de lui apporter du contentement, parce que notre cœur s'en réjouira en lui. Alors là, on étudie déjà différemment toute l'étude de la sagesse. Et alors, nous sommes en ceci et cela pour l'instant, sur tous les niveaux. Alors maintenant, nous allons apprendre émotionnellement et aussi à travers notre esprit lorsque besoin s'en fera sentir. Et essayons d'ajouter l'émotion à l'esprit. Ce qui vient directement du Créateur s'appelle quatre phases de la lumière directe, précise, rave, et ça arrive directement à l'émaner. Et après que l'être créé se détermine lui-même, à l'évidence, il n'y a pas d'être encore là, il n'y a pas de sensation d'exister par lui-même. Et il est déconnecté du Créateur, du contrôle du Créateur. Il ne peut pas déterminer encore sa liberté, les pour et les contre. Mais se ressentir qu'il y a lui et moi, encore ici, ce n'est pas tout à fait comme ça. Nous parlons toujours d'un système ici qui a été établi, qui se comporte et répond d'une telle façon et encore, nous voulons lui attribuer une certaine indépendance ou sensation ou esprit de décision ou des réactions. Et de cette façon, nous pouvons comprendre et ressentir quelque chose là, même si ce que nous avons construit dans notre monde, nous voulons aussi nous relions toujours nos sensations à ce qui nous arrive, comme si dans nos sensations ou les réactions humaines que nous pouvons attribuer au minéral, au végétal et à l'animal, et même aux humains qui sont dans tous les niveaux et tous les degrés, afin d'expliquer toutes ces choses. Et il nous faut y aller avec nos sensations, et c'est comme ça que nous évaluons les choses, parce que nous avons des sensations. Le désir de recevoir, de se réjouir, ne fait que comprendre la joie sur toutes sortes de degrés, plus ou moins, et c'est ça que nous discernons, c'est-à-dire l'étendue avec laquelle nous existons en termes de sensations dans le désir de recevoir, ce que nous ressentons ou ce qui manque dans le désir. Et il n'y a que les différences et l'information que nous discernons dans nos désirs, ce qui passe dans nos désirs. Ça, c'est ce que nous traitons dans notre esprit afin de comparer les désirs, les remplissages, et c'est-à-dire que notre esprit, tout ce qu'il y a,
c'est qu'il sert ses sentiments, sensations. Et c'est ce qu'il nous faut encore comprendre. Maintenant, lorsque nous ressentons ces 4 phases de la lumière directe, il y a déjà 2 forces, la force du don, la force de la réception, le désir de recevoir, et par la honte, il en vient à rejeter, se rejeter soi-même, parce que la honte lui apporte plus de souffrance que le plaisir qu'il reçoit du Créateur. Alors, il fait la restriction, et décide qu'à partir de maintenant, je vais y aller pour des plaisirs différents. Un plaisir que je ressens l'autre, pas que je reçois de l'autre tout ce que je peux, pour ne pas souffrir en raison de la honte. Ou alors soit j'y vais là et je paie et je le remercie et je lui dis c'est suffisant pour couvrir la réception du plaisir, ou alors je dois lui redonner entièrement quelque chose, ou je suis adhéré à l'autre et je ressens que c'est comme à moi, comme un embryon, que je ne suis même pas conscient de vraiment quoi que ce soit et je m'annule. Et suivant la préparation de la part du supérieur, si je m'annule complètement pour que lui et moi nous ne devenions qu'un, ma honte disparaisse et qu'il n'y ait pas de calcul dans la mesure où je suis annulé, que je m'annule, ou que dans la mesure où je ne suis pas annulé, ou du côté du supérieur, ou de ma part à moi, je veux découvrir mon désir de recevoir, en autant que je sois séparé de lui. Pourquoi? Pour pouvoir lui redonner, pour pouvoir lui donner du plaisir, pour pouvoir m'identifier et m'égaliser en forme avec lui. Et je ressens que par là, je donne au supérieur plus de plaisir. Et ce n'est pas seulement sans raison qu'un bébé mange ce que sa mère mange. C'est que je veux redonner, c'est-à-dire que je serai indépendant et je vais ressentir que par là, je vais donner davantage de contentement au supérieur. Que Libour, ce n'est pas mon Kmartikun à moi. De travailler avec ce que le supérieur veut, il veut que je devienne plus grand, alors je deviens plus grand. Que je sois plus petit, d'accord, alors je deviendrai plus petit. Mais l'essentiel, c'est le plaisir. Quel plaisir je peux éveiller dans le supérieur au-dessus de moi. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre, qu'après que l'être créé atteint le Tzimtzum d'une façon essentielle, parce que c'est la honte qui l'y oblige. Quoi d'autre pourrais-je faire? Comment est-ce que je découvre mon attitude vis-à-vis de l'autre pour qu'il s'avère qu'il voit que l'autre veut l'adhésion, la connexion, et comment le faire? Ça, c'est pourquoi dans le Tzimtzum, même si, en apparence, il cesse de recevoir, ce n'est pas suffisant. Et ici, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il a fait le Tzimtzum, qu'il a découvert que l'autre voulait la connexion, l'adhésion, que le plaisir pour l'autre soit qu'il reçoive, que l'autre veut qu'il reçoive. Et l'autre, lui, il s'en fout qu'il reçoive de cette façon-ci ou de cette façon-là. Comme si ce n'était pas l'autre qui révélait la honte, mais l'invité. C'est pour ça qu'il écrit que le Créateur éveille la honte chez l'invité d'une façon indirecte. Comme par derrière qu'il l'éveille. C'est-à-dire que l'être créé ne ressent pas que la honte vient du supérieur. Sinon, il se comporterait différemment. Alors, il faudrait penser à comment il pourrait se comporter. Alors après le Tzimtzum, la restriction, il comprend et qu'il doit rejeter l'identification, l'équivalence avec l'autre. Et la honte qui s'éveille en lui s'éveille qu'il faut qu'il y ait un besoin de retourner à un état où il reçoit de l'autre et par là il redonne à l'autre. Lorsqu'il se met à voir à quel point il est dépendant de tout ça et que sans la réception, il ne peut pas vraiment redonner. Et c'est pour ça que c'est bien que l'autre ne fasse que lui donner d'une façon que fais ce que tu veux, mais réjouis-toi et c'est tout. Mais lui, il peut déjà se réjouir, mais à la condition qu'il se réjouisse dans l'équivalence de forme avec le Créateur. Et c'est pour ça que ces degrés que l'être créé construit à partir du bas vers le haut, tous ces 5 mondes, ce sont des degrés que le Créateur a éveillés. La question de l'équivalence, de l'identification dans les êtres créés qui se vérifient, dans la mesure où dans chaque degré, il peut ressembler au Créateur. Et c'est pourquoi il y a un ordre ici de stade que l'être créé découvre son désir de recevoir, déjà d'une certaine façon spéciale, et qu'il ouvre le désir dans une certaine tendance, tant que le désir de recevoir peut l'aider à être en ressemblance avec le Créateur à l'autre, de redonner à l'autre ce qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut
qui veut maintenir cela pour que la réception fait de recevoir n'arrive pas, tant qu'il peut le faire afin de donner. Le Créateur est d'accord avec ça, c'est-à-dire que la force supérieure ne force jamais l'être créé. Parce que tous les désirs de faire le bien à ces êtres créés, il ne veut là qu'une seule chose, c'est de développer l'être créé à un état où l'être créé connaisse toute la création et qu'il s'en réjouisse d'une façon optimale. Maintenant, il nous montre une image de ce qui arrive après Tzimtzum Aleph, la première restriction, dans la décision. Comment l'être créé veut se connecter au Créateur. Comment le Créateur, la créature atteint l'adhésion qu'elle veut redonner. Qu'elle veut se joindre au Créateur. Alors elle ajoute son désir de recevoir et la honte et le désir de donner qui vient comme résultat en réaction à la honte et comment organiser toutes ces choses d'une façon que nous soyons en ressemblance et en équivalence avec le Créateur. Il nous faut comprendre que la honte qui est révélée en lui, elle devient une force essentielle. Elle oblige l'être créé à faire l'action d'équivalence, d'égalité. Moi pour mon bien-aimé pour moi. Ça, c'est une loi maintenant, parce que la honte m'oblige, ni plus ni moins. Si la honte m'oblige à 100%, elle m'oblige à 1%, alors dans ce 1%, je vais donner. S'il m'oblige à 10%, je vais donner dans 10%. Tant que la honte se révèle, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'être créé qui prend des décisions ici. Si je veux faire quelque chose d'autre et être attiré vers l'adhésion, cette donnée n'est toujours pas en lui. C'est-à-dire qu'il y a le désir de recevoir à 100%, il y a la honte qui travaille contre le 100% de désir, et alors là, il se met à calculer, c'est-à-dire le système répond d'une façon directe, suivant les données qui apparaissent, l'information. Il n'y a toujours pas de discernement à propos du libre choix et c'est pour ça que c'est un système et non pas l'Adam. C'est un système des mondes. Alors ici, il y a un calcul qui, mécaniquement, le système se dissimule d'une donnée à l'autre, d'une donnée sur l'autre, tant qu'elle est limitée du côté de la honte qui, en apparence, l'embarrasse, et puis il y a le désir du Créateur qui veut le remplir. Alors ici, c'est la question des calculs que le système fait. Et ce calcul s'appelle le roche du Partsouf. Il reçoit afin de donner, supposément afin de donner. Ça, c'est le calcul qui est appelé le tor. Et ce qu'il ne peut recevoir, qui devient l'ormakif, la lumière environnante qui existe à l'extérieur du Partsouf. Les récipients qui demeurent vides s'appellent le sof du Partsouf. Et de cette façon, maintenant, tous les désirs de recevoir qui étaient ronds, parce que c'est comme ça qu'ils ont été créés par le Créateur, maintenant, par la force de la honte de l'être créé, ils deviennent un carré. Ou comment le dirais-je? Un rectangle. Alors, dans ce rectangle, nous avons maintenant un roche, tor, sof, le roche où la tête est là où il pense. C'est là où il fait les calculs avec l'autre, à quel point il peut donner et redonner. Et dans le tor, c'est dans la mesure où le Créateur donne et que lui, il peut s'exprimer afin de donner. Ça s'exprime en orpnimi, lumière intérieure dans le tor. Et ce qu'il ne peut donner et qu'il rejette, ça s'appelle le sof. Et ici, nous avons un endroit vacant ou vide. Et c'est comme ça qu'il se divise, c'est-à-dire que le cercle,
Comment l'as-tu appelé? Non, nous avons dit un rectangle. Il y a un désir de recevoir, dit Rav, qui a été créé par le Créateur, et il est divisé en deux, le Créateur et l'être créé. Le désir de recevoir reçoit toutes sortes de formes, y compris cet espace. À partir de cette attitude qui nous vient du Créateur, qui s'appelle un cercle, et de cette même attitude qui vient du Créateur, l'être créé, maintenant, il répond dans la forme d'un rectangle, qu'il veut organiser ses relations, les limiter. Autour de ça, c'est l'attitude du Créateur vis-à-vis de l'être créé. Il n'y a pas de libre choix ici. Il y a un système qui inclut deux forces qu'elles veulent balancer, équilibrer la relation entre elles. S'équilibrer. Et cet équilibre de cette attitude, c'est ce que nous appelons le massar. Le massar qui connecte, le massar qui sépare, le massar qui fait certaines connexions entre elles. Ce que je veux dire, c'est que ce massar, pour l'utiliser afin de donner, c'est un choix. Il pourrait y avoir un autre choix de la part de Malchut d'être méchante. Nous ne parlons même pas de telles choses. Ça, c'est un système. Tu comprends ce qu'est un système? Le système est... Il n'y a aucun désir ici, ou rien de chose de personnel, aucune liberté. C'est deux forces qui établissent ce système, le désir de recevoir et le désir de donner. Et elles travaillent l'une sur l'autre et s'interconnectent. Il n'y a pas de liberté de choix ici. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'être créé encore. C'est un système de deux forces. Tu as des nuages dans le ciel et là, peu importe qu'il y ait différents mouvements dans le ciel, y a-t-il un libre choix là? Lorsque tu regardes les nuages, tout ce qu'il y a dans le ciel, il y a plusieurs forces là que nous ignorons même. Il y a certaines relations entre elles et elles construisent toutes sortes de formes et de phénomènes. Alors, si la pluie arrive, nous voyons que maintenant, ces nuages nous envoient la pluie, et c'est ce que nous disons. C'est comme ça que nous parlons du système pour l'instant. L'être créé veut ressentir l'attitude du Créateur vis-à-vis de lui. Et son attitude envers le Créateur peut se construire seulement dans des yosher, dans une direction directe. Et le Créateur me donne ceci, et là je peux faire un timtsum avec le massar, la lumière réfléchie, et tant que je vais recevoir de lui, de chaque assiette, je me limite et je l'amène à l'intérieur de moi et je dois m'en réjouir afin de donner. C'est-à-dire que mon plaisir, c'est aussi pour que je ressente du plaisir en lui, du fait que je ressente du plaisir. C'est ça qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait remplir dans le Créateur? Un désir afin de donner. Le désir de donner du Créateur est toujours rond de tout. Il est illimité. Ça annule le timtsum et je reçois tant que je le peux. Et là, l'être créé dit non. J'ai la honte, je ne veux pas. Et maintenant, avec la honte, je comprends que je veux être comme toi. Mais la honte, c'est toujours une force qui freine, qui ne vient pas de la décision de l'être créé lui-même, car comme c'était le cas après le péché de l'arbre de la connaissance. C'est pour ça que l'attitude du Créateur vis-à-vis de l'être créé, c'est ce que nous appelons un cercle. Et l'attitude de l'être créé vers le Créateur, c'est ce que nous appelons yosher, une ligne. Alors de cette façon, ils veulent atteindre un état où aussi l'être créé sera illimité, comme le Créateur qui donne en forme de cercle. Et ça, c'est après qu'il ait fait tous ses calculs dans la ligne directe, dans le yosher, autant qu'il en est capable, d'une façon intégrée. Alors, tout son don est rassemblé là, et puis il atteint Gmartikun. Et tous ces carrés, tous ces rectangles
ils se connectent en un cercle. Le rectangle, c'est ce que l'être créé peut faire vis-à-vis du créateur. Le créateur vis-à-vis de l'être créé travaille dans toutes les formes. L'être créé, qui ne peut pas recevoir afin de donner, demeure dans des cercles. C'est l'attitude du Créateur envers lui. Et c'est ce que nous appelons l'or makif, la lumière environnante. Et cette or makif, soit elle aide l'être créé à avancer à partir du degré du haut vers le bas, qu'il stabilise l'être créé, ou alors elle aide à s'élever du bas vers le haut. Et ça, mais ce n'est pas comme ça que l'attitude du Créateur fonctionne. Nous avons ici Mocha, Tzamot, Gidin, et puis il y a l'or, Bassar aussi. Et c'est tout. Mocha, Gidin, Bassar, or. Et il y a aussi Atzamot. Ah oui, désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cela, mais oui, Mocha, Atzmot, Gidin, Bassar, Or, comme ceci. Mais alors quoi, l'être créé fait cela par l'être créé qui calcule, il se limite. Et il accroît aussi l'attitude du Créateur vis-à-vis de lui. Même s'il ne reçoit pas, il se limite et il s'organise, et c'est ça qu'il a dans le roche. Le roche a Ein Sof, et tout ce roche, c'est Ein Sof. Et ensuite, il peut l'organiser. Le gouffre n'a que ce qu'il reçoit afin de se connecter au Créateur. Graduellement, lentement, vous comprenez cela. Tira, c'est Tira, mais aussi dans Tess. Tu ne peux pas vraiment voir les explications. Ce n'est toujours pas clarifié, mais c'est plutôt qu'à partir de tes actions, nous te connaîtrons. Le cave est dans le centre du cercle, dit Rav. Nous l'avons dessiné à plus d'une reprise. Ça dépend du discernement dont nous parlons. Ça, c'est le partsouf avec le gar et le zat du cave. Et ensuite, ce qu'il ne peut pas mener dans le cave, ça entre dans le cercle. Mais encore une fois, où est le roche torsof ici? Gar et Zat. Gar et roche, et Zat, c'est Torchesof. Roche Torsof. Autour il y a des récipients extérieurs. Et c'est ce que nous pouvons dire, des kélim extérieurs. Et ces kélim sont toujours dépeints par le cave, par la ligne, suivant à quel point la ligne dans le roche du Partsouf, il y a le Zivuk d'Akaha, et suivant cela, le Partsouf s'est construit à l'intérieur, et aussi, il y a des kélim extérieurs. Mais ça appartient encore aux caves, et il y a davantage de cercles qui appartiennent à l'émanateur. Et ce sont ces cercles. C'est des cercles qui appartiennent au Partsouf lui-même, dit Rav. Que les 10 séphirotes de ces cercles sont supposément la même lumière d'Ein Sof qui continue de travailler sur les êtres créés à partir d'en haut. Alors ce n'est pas une lumière environnante, c'est limité. Or Makif qui a été créé par le Zivuk de Akaha dans le roche du Partsouf. C'est ça l'or Makif. Parce que le Partsouf l'a fait environnante, pour qu'elle soit environnante. Et le Zivug s'est terminé dans le Tabour, et là, elle est devenue environnante. La Makif a toujours été créée par un Partsouf. Et cette lumière, ce n'est pas environnante. Ça, ce sont des récipients qui existent avant le Partsouf. Et le Partsouf n'est venu que pour
remplir tout ça. Tout comme le partouf inférieur, tout partouf inférieur restant le supérieur. Dalet, Prinat Dor Yachar, il y a 4 phases de la lumière supérieure. Il y a la sensation de honte dans Prinat Dalet. Et ce qu'il y a comme résultat, il y a le Tzimtzum. Après le Tzimtzum, il y a eu une décision. Entre chaque discernement, il y a 4 degrés de développement. Sinon, il n'y aurait pas de réponse. Il n'y aurait pas de connexion entre le Créateur et l'être créé. Et après le Tzimtzum, il y a une décision. Qu'est-ce que je veux? Je vais recevoir afin de donner. Et tout ça, c'est un système sans la liberté de choix. Peut-être que nous devrions lire encore une fois l'article « La liberté de choix ». La liberté, c'est comme s'il y avait la terre, le ciel, l'univers, tout ça, ce n'est rien sinon que des lois constantes que le Créateur a déterminées. La liberté de choix vient de cette liberté qui a été donnée à l'être créé. Et l'être créé peut utiliser cette liberté d'une façon que le tiers médian de Tiferet, c'est là où il peut l'utiliser parce que entre les récipients de réception et entre les récipients de dons, il nous faut ressentir tout ça parce que nous ne ressentons pas ça sur nous-mêmes parce que nous n'avons toujours pas de liberté de choix. Nous sommes toujours activés par le désir de recevoir. Si je n'ai pas le désir de recevoir, je ne suis toujours que... si je suis un désir de recevoir, je n'ai pas de choix. Je préfère ceci plutôt que cela, plus ou moins. Il n'y a pas de choix là. C'est toujours ce qui en vaut davantage la peine. Mais la liberté de choix, la liberté, c'est un choix, mais ce n'est pas libre. C'est plus ou moins. Oui, c'est pour ça que nous l'appelons Ein-Sof. Elle n'est pas limitée. Il n'y a pas de fin. Elle est en circulaire parce que toutes les autres images, sauf le cercle, sont limitées. Et la lumière directe, c'est dans la ligne? Oui, c'est pour ça que nous l'appelons Yachar, direct. Et la lumière environnante, elle aussi, elle est dans la ligne. Elle est autour de la ligne. C'est pour ça que nous l'appelons environnante. Mais ce n'est pas dans les cercles. Il y a des cercles de Tzimtzum Aleph, il y a les égoulim de Tzimtzum Bet. Et tout ça, ce sont des égoulim de Malchut d'En-Sof. Rond, ça veut dire illimité. Un carré, un rectangle, un triangle, tout ça, ça a des limites. Oui, nous voyons que maintenant, nous ne pouvons pas entrer dans ces choses avec les émotions encore. Nous en sommes incapables parce que nous sommes encore sous l'effet du Tzimtzum d'une certaine façon. Le calcul dans la ligne, parfois, ça c'est des problèmes. Parfois, c'est plus près, parfois, c'est plus loin. Pour étudier, nous voulons étudier émotionnellement, comme ça arrive chez l'être créé. Ici, et ça explique des tragédies, ça nous explique des tragédies ici. Et ce sont des choses qui arrivent dans tes sentiments, parce que le désir, c'est une sensation. Disons dans un embryon, un bébé dans la mère, il répond. Et le médecin vérifie sa réponse et détermine s'il est OK ou non. C'est-à-dire qu'il répond que le système doit répondre et nous étudions cela. Nous n'attribuons pas ça à sa personnalité, mais à sa biologie émotionnelle. C'est comme ça que nous l'appelons normalement dans notre affaire, parce que c'est en relation au Créateur, c'est nos calculs vis-à-vis du Créateur. Nous attribuons nos sensations au système, mais il n'y a pas là de choix. J'ai vu un homme qui est sorti de son automobile et son automobile ne fonctionne pas et alors là, il frappe sur l'auto. Alors, tu me crois qu'une telle chose est arrivée? Mais alors, pourquoi est-ce que tu te sens si mal à propos d'une pièce une médaille? Et nous transférons des choses sur ce qu'il n'y a pas là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas de sentiment. Disons qu'un lion vient et qu'il veut te dévorer. Alors, tu n'as pas le choix. Et il est sous la loi de la nature et il veut te dévorer.
Et c'est tout. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est mauvais, qu'il y a quelque chose de mal avec lui? Non, il va très bien. Et nous attribuons au minéral, au végétal et à l'animal nos sentiments du parlant qui a la liberté de choix. Même si une personne en ce monde, elle a en quelque sorte une certaine liberté de choix. Et là, elle attribue ça à toutes sortes de choses et vise à savoir si c'est correct ou non. Et c'est ce que nous disons que une chose doit fonctionner, alors là, nous disons qu'elle est erronée, qu'elle va mal et qu'elle doit fonctionner. Et si elle fonctionne, nous disons que ça va bien. C'est ça notre attitude. Il n'y a pas de la liberté de choix parce que nous n'avons pas deux forces qui ne pourraient être qu'entre la force du don et la force de la réception. Au milieu, tu as la liberté de choix, c'est le tiers médian de Tiferet. À partir d'en haut, jusqu'au milieu, le tiers médian de Tiferet. Et là, il y a le don. Et en dessous, nous avons la réception, qui est les récipients de don et les récipients de réception. Et au milieu, tu as cette question. C'est déjà trop difficile pour moi. Ce n'est pas que c'est difficile. Là, tu as déjà les deux forces. Oublie le tiers médian. Tu as qui était Rokhma Bina et tu as le tiers supérieur de Tiferet sont vers les récipients de dons et le tiers inférieur de Tiferet, c'est vers les récipients de réception. Et là, ils veulent se battre les uns les autres, prendre le contrôle de la force du don ou de la réception. Et c'est l'homme qui doit choisir. Et pour atteindre cela, ce n'est pas simple, mais il nous faut attribuer une action à l'homme. Et auparavant, il est écrit qu'ils étaient tous comme des bêtes et que tout le monde était dans les récipients de réception après le péché de l'arbre de la connaissance. Et là, c'est là où nous en sommes.